C'est un homme qu'on pourrait qualifier de robot humain, c'est-à-dire qu'il a des aspects très mécaniques dans sa personnalité. Jeff Bezos a aujourd'hui 57 ans, c'est l'homme le plus riche du monde, aux alentours de 200 milliards de dollars de fortune, mais il n'a pas forcément été gâté par la vie. Il est né au Nouveau-Mexique d'une mère encore adolescente, elle avait 17 ans quand il est né, et elle s'est très vite séparée du père biologique de Jeff Bezos, qui s'appelait Ted Jorgensen, qui était un artiste de cirque un peu bohème et alcoolique. Elle s'est séparée de lui et elle a rencontré Mike Bezos, un immigré cubain qui était ingénieur, qui a permis à cette famille d'avoir un bon train de vie. Surtout, ses parents ont été très tôt attentifs à la précocité de Jeff Bezos, qui était complètement surdoué. Et il a fait des écoles Montessori, il a fait des lycées pour enfants précoces. Il a terminé premier de son lycée à Miami et il a intégré Princeton, où il a été diplômé en sciences de l'informatique. Il a ensuite intégré un hedge fund à New York, le hedge fund qui a inventé le trading à haute fréquence, c'est-à-dire le trading automatisé par ordinateur. Et il était là un poste privilégié pour voir émerger la révolution Internet. En 1994, il s'est dit que ce nouveau moyen technologique allait révolutionner le commerce. Et il a choisi les livres pour commencer donc son entreprise de e-commerce, Amazon, qu'il a fondée à Seattle. Jeff Bezos, c'est un homme qui a une personnalité très étonnante. Selon toutes les personnes qui l'ont rencontré, à qui j'ai pu parler, depuis les premiers associés de Jeff Bezos jusqu'à ceux qui l'ont côtoyé plus récemment. C'est un homme qu'on pourrait qualifier de robot humain, c'est-à-dire qu'il a des aspects très mécaniques dans sa personnalité. Par exemple, j'ai écouté les centaines de discours qu'il a pu donner et il fait parfois les mêmes blagues au mot près, à des dizaines d'années d'intervalle, parce qu'il sait que ces blagues sont efficaces et qu'elles vont faire rire son auditoire. Il a des schémas très automatisés dans sa vie, par exemple, même pour trouver son épouse, il a mis en place une sorte de recette. D'abord, il demandait à ses amis de lui faire rencontrer des femmes, et quand il avait un rendez-vous avec ces femmes, s'il se rendait compte que ça ne collait pas, il transformait le rendez-vous en une sorte d'interview pour savoir quelles étaient à elles leurs méthodes de drague pour rencontrer un homme. Il a pris aussi des cours de tango parce qu'il a pensé que c'était le plus efficace pour rencontrer une femme. Finalement, il s'est marié avec Mackenzie Bezos, qui a été sa femme pendant 25 ans et qui était une de ses associées dans le hedge fund où il travaillait. Et encore aujourd'hui, il a ce côté extrêmement pragmatique, calculateur, analytique. Il va très très vite, il est extrêmement brillant et ça peut donner aussi une dureté dans la manière dont il se comporte avec les autres. On m'a raconté de nombreuses scènes où il humilie publiquement un employé dans une réunion parce que l'employé n'est pas capable de lui donner le chiffre qu'il souhaite. Donc c'est aussi de ce tempérament-là que vient une certaine brutalité. Une autre caractéristique de Jeff Bezos, c'est qu'il regarde à très long terme ses objectifs. On peut penser que dans l'immédiat, ce qu'il souhaite faire, c'est qu'Amazon devienne la première entreprise au monde, la première capitalisation boursière au monde. C'est pas encore le cas. Il y a des entreprises comme Apple qui sont plus importantes. Amazon qui pourrait devenir l'entreprise totale qui répond à tous les besoins du consommateur, depuis la santé, les médicaments, la finance, la banque. Mais en fait, il a même une vision à plus long terme encore et qui est tournée vers l'espace. Depuis son adolescence, il veut être un entrepreneur de l'espace. C'était ça son rêve numéro 1. C'était même pas d'être astronaute, mais bien un entrepreneur de l'espace. Et il a réussi en fondant la société Blue Origin, qui est un concurrent par exemple de SpaceX, qui envoie des fusées réutilisables dans l'espace. Et son but à terme, c'est que d'autres entreprises utilisent ces fusées pour envoyer des satellites. Lui-même veut envoyer les satellites de l'armée américaine, par exemple, ou il veut aider la NASA à retourner sur la Lune en 2024. Mais surtout, il a un destin encore plus grand, à horizon 200 ou 300 ans, qui est de relocaliser toutes les industries terrestres dans l'espace, et aussi toute la population mondiale. Il considère qu'on est de toute façon trop nombreux sur Terre, qu'on pollue trop, et que la seule issue, ce sera de transformer la Terre en parc naturel, où on viendrait juste pour des vacances, et les gens vivraient, selon lui, dans quelques siècles, dans des grandes capsules spatiales. Et de la même façon, l'industrie sera complètement
En orbite, on peut penser cette vision fantasque, mais malgré tout, il l'a depuis l'adolescence et il n'en a pas dévié. On peut aussi penser que c'est de la communication pour justifier ses activités spatiales, dans lesquelles il investit la plupart de l'argent qu'il gagne avec Amazon, et ce qu'il préfère d'ailleurs assez largement à la philanthropie, en tout cas jusqu'à récemment.